Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de me rejoindre ce mois de mars pour le tirage sentimentaux de chaque signe du zodiaque. Je procéderai différemment ce mois-ci. En première partie de cette vidéo, vous trouverez donc le tirage pour les personnes célibataires et en deuxième partie, les tirages pour les couples. Si ce tirage ne vous parle pas, pensez que c'est un tirage général, donc consultez également votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas également à liker, partager, souscrire à ma chaîne. Je vous invite également à laisser un commentaire. Merci et à tout de suite pour la première partie de la vidéo. Merci les Sagittaires de me rejoindre pour votre tirage sentimental pour les célibataires, excusez-moi. Donc j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, à savoir la carte qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour éclairer peut-être le jeu et aussi dégager peut-être l'énergie aussi. Donc au niveau de la situation avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, je suis sur conversation cœur à cœur. Donc là en fait on vous dit que vous avez besoin d'honnêteté, hein, vous le faites par la communication. Alors vous prenez l'initiative d'une conversation qui peut se révéler difficile et qui risque peut-être également d'incommoder la personne de vos pensées. Hein. Donc au niveau de la carte qui vous représente, j'ai tiré pour vous le 9 de bâton inversé. Alors c'est les délais, c'est les obstacles, c'est les entraves. Ça peut être aussi un certain pessimisme hein, quant à la situation ou à la progression de la situation. Parce que là, quand on est normalement sur la carte droite, on ne renonce pas à se relever pour continuer la lutte. Là, on est plus sur, voilà, sur cette idée de pessimisme. Hein. On a aussi peut-être une reconnaissance qui tarde également à venir. Pour la carte qui représente votre partenaire, j'ai tiré le 7 d'épée. Alors en général, cette carte, c'est la carte du voleur ou du menteur. Hein. Ça peut être aussi une situation instable, une confrontation d'opinions, des obstacles, les mensonges, un manque d'honnêteté. On peut aussi fuir la communication. Ce qu'on voit, il prend... Il marche très très doucement pour ne pas être entendu et il s'enfuit de la situation. Donc peut-être que la conversation cœur à cœur que vous cherchez à avoir avec cette personne, lui n'a clairement pas envie en fait de l'avoir. Hein. Pour ce qui vous relie, alors j'ai tiré le diable. Donc dans un jeu amoureux, hein, ça peut être une relation passionnelle, mais là, à la vue des cartes, j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit ici de codépendance, puisque c'est ce qui vous relie. Hein. Alors, effectivement, votre partenaire peut être dans une situation un peu délicate, hein, il n'ose peut-être pas être... vous dire la vérité parce qu'il y a peut-être une certaine dépendance affective avec vous et vous êtes en manque hein, de reconnaissance envers cette personne, vous recherchez sa reconnaissance aussi. Hein. Dans les obstacles, j'ai l'as d'épée. Alors là, ce qui fait obstacle justement à cette situation un peu négative, hein, c'est la vérité justement. On est sur là on triomphe du mensonge, on fait la vérité sur ce qui est et pour vous tout devient clair. Hein. Donc vous allez sûrement découvrir quelque chose hein, que votre partenaire potentiel peut vous cacher, qui va venir faire obstacle à votre relation. Et dans l'évolution, j'ai le 4 de Pentacle. Donc là, vous allez peut-être un petit peu vous renfermer, c'est possible.
Parce que là, le 4, là ici, on a tendance aussi à protéger ses acquis. Hein, on est dans la sécurité financière, on se protège, peut-être financièrement par rapport à cette personne. On a besoin de stabilité, hein, puisque c'est le chiffre 4. Hein. Au niveau de la résultante, j'ai la reine d'épée. Alors, c'est une personne rationnelle, hein, la reine d'épée, elle sait où elle va et elle met tout en œuvre aussi pour y arriver. Alors, ça peut être effectivement un rapport de force que vous pouvez avoir avec cette personne, ça peut être de l'oppression aussi. Alors, la reine d'épée, elle peut paraître également froide, hein, donc effectivement, vous pouvez prendre également vos distances. Hein. Vous pourriez prendre vos distances, voire même couper la relation. Alors, vous prenez vos distances, oui, parce que voilà, vous prenez vos distances et vous érigez une barrière autour de vous. Hein. Prenez vos distances avec le 4 d'épée, parce que là, en fait, on vous dit que vous avez besoin d'un temps de repos et de récupération pour reprendre vos forces et repartir au combat, hein, parce qu'on voit la 4e épée, elle est là, elle est pas loin de son corps, hein, il est prêt à la prendre et à repartir. Hein. Donc là, pour l'instant, votre énergie, elle est... voilà, vous êtes en train de récupérer, d'ériger peut-être effectivement des barrières, de vous protéger. Voilà, c'est l'évolution, tout du moins ce mois-ci. Et vous prenez vos distances. Hein. Vous restez quand même malgré tout à la recherche de cette communication que vous voulez avoir. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison, voilà, vous voulez cette conversation. Hein. Donc vous agissez aussi comme la reine d'épée qui, elle, est communicante en général. Voilà, vous voulez cette vérité, hein, quoi qu'il arrive. Même si elle est dans les obstacles à cette relation, hein, c'est marrant parce qu'elle fait un peu penser à une clé. Elle vient couper cette chaîne hein, qui vous retenez tous les deux aussi. Alors, dans les oracles... justement, avec le grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous la peine. Donc, effectivement, là, on est sur une souffrance affective et morale. Hein. On médite la situation pour en tirer peut-être le meilleur et aussi se dégager des situations délicates dans lesquelles vous êtes. Hein. Avec l'archange Michael, j'ai la carte Protégez-vous. Donc on est un petit peu sur cette idée-là. Hein. Voilà. On tient l'épée pas loin, on est prêt à repartir, on se protège. Hein. Donc protégez-vous, en fait, lui, il me dit de rester prudent, voilà, en abordant évidemment la situation ou la relation. Donc prenez vos dispositions, quoi qu'il arrive. Hein. Enfin, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'ai tiré pour vous 2 cartes, le corps physique et le cœur universel. Donc avec le cœur universel, en fait, vous avez un potentiel infini hein, de créativité, vous avez des opportunités également qui peuvent se présenter, hein, parce que au-delà hein, de ce visage, en fait il y a des milliards hein, d'étoiles et de galaxies, hein. C'est un monde assez infini, vous avez cette possibilité-là, vous avez le potentiel de créativité pour justement explorer ces étoiles et ces galaxies. Hein. Donc tout est possible, hein. Il suffit en fait de choisir quelle est votre destination. Enfin, avec le corps physique, là on me dit simplement de prendre soin de vous. Hein. Prenez un temps de repos. Évitez aussi tout ce qui est stress mental. Hein, parce que les épées, si on est dans le mental, hein, on n'arrête pas aussi de cogiter. Arrêtez. Hein. Parce qu'après, ça se répercute sur le corps. Hein.
Donc voilà, on est sur des souffrances affectives et morales. On méditez la situation aussi pour en tirer les meilleurs. Et également, arrêtez de vous critiquer. C'est peut-être ça aussi. Hein. Arrêtez de vous critiquer. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous retrouve pour le tirage pour les couples. Merci. Alors, merci de me rejoindre pour votre tirage, les Sagittaires, pour les couples en ce mois de mars 2018. Donc, j'ai utilisé le Rider-Waite en 6 cartes, donc à savoir la carte qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, ainsi que la résultante. J'utilise également l'arrière du paquet pour dégager un petit peu l'énergie générale, ou voire même éclairer un peu ce tirage. Donc avec les anges de l'amour de Doreen Virtue, j'ai tiré pour vous la carte Faites un effort. Donc voilà, hein, donc on vous demande peut-être de revoir la façon aussi que vous avez peut-être d'échanger avec votre partenaire, de voir aussi les différents tenants, les différentes choses qui font que peut-être il y a effectivement conflit. Hein. Au niveau de la carte qui vous représente, j'ai pour vous le 5 d'épée inversé. Donc là on est, c'est pas passé à l'inversé, hein, puisque là ici on est sur du conflit, hein, on est sur de la lutte. C'est pas parce qu'elle est renversée que c'est terminé. Hein. On est plutôt encore pardon, sur une idée de bataille intellectuelle, verbale. On est clairement sur un sentiment de rancœur aussi. Hein. Donc ça c'est pour vous, pour le mois de mars. Pour la carte de votre partenaire, pardon, j'ai pour vous la reine de coupe. Donc elle est intuitive, elle, pas forcément, ça peut être monsieur aussi. Hein. Donc c'est une personne intuitive, compréhensive, hein, qui favorise toujours les amours et les amitiés, qui protège, qui répand la joie aussi autour d'elle et qui est également de bons conseils. Hein. Donc tous les deux, ce qui vous relie, c'est une profonde inquiétude, peut-être même du chagrin, hein, de la méfiance, certaines fatalités et aussi un gros manque de sommeil, hein, ça peut être ça, parce que vous avez des insomnies ici, hein, puis qui sont un petit peu, la personne est au lit, hein. Elle est un petit peu dans la détresse. Dans les obstacles, j'ai le 4 de bâton inversé. Donc là, j'ai une situation en fait préoccupante. Hein. Alors, ça peut être lié à la maison. Ça peut être aussi sur les endroits, en fait, ça peut être lié au travail aussi. Hein. C'est des blocages, c'est des déboires. Quoi qu'il arrive, ça représente pour vous une perte de stabilité qui vous préoccupe grandement. Peu importe ce à quoi c'est lié, si c'est au travail, si c'est à la vie financière ou au foyer. Dans tous les cas, c'est une perte de stabilité. Dans l'évolution, j'ai pour vous donc le diable ainsi que le 9 de bâton inversé. Donc avec le diable, hein, on est vraiment sur cette idée de fatalité. Ça peut être des pulsions, des tentations, des dépendances aussi. Alors, plus communément, hein, dans les relations sentimentales, ça peut être aussi une relation charnelle, mais pas que. Le 9 de bâton inversé, lui, on est dans les délais, dans les retards, dans les entraves. Donc, en fait, j'ai cette impression hein, que il y a quelque chose hein, pour lequel vous vous retrouvez déstabilisé et qui vous manque. Hein. On est clairement dans une dépendance reliée ici à ce qui vous fait obstacle. Hein. On manque aussi peut-être de persévérance. Parce qu'ici le 9 de bâton,
Voilà, inversé, on n'a plus envie de repartir au combat, on est découragé, on est presque sur le 10 de bâton. Donc on est découragé, mais justement, hein, ça vous dit là ici, votre situation, faites un effort. Faites encore un dernier effort pour faire progresser la situation. Dans la résultante, j'ai pour vous la carte du monde inversé. Alors, on peut être mis justement en échec, ou vous pouvez vous sentir mis en échec, hein, ça peut être ça. On est sur des sacrifices et des efforts peut-être aussi qui sont stériles, hein. Alors, ça peut être des dépendances aux influences extérieures. Vous pouvez aussi avoir un entourage qui est hostile. Donc, j'ai essayé un petit peu de clarifier le monde et j'ai tiré pour vous donc le 4 d'épée inversé, le 10 de bâton inversé, le 5 de bâton inversé et le 3 de pentacle. Alors celle-ci, elle est un peu différente des autres parce qu'elle est un peu plus positive. En fait, là, ici, on est sur cette idée de surmenage. Parce que quand il est droit, on se repose. Mais là, ici, on est clairement encore... on a des problèmes à résoudre. Hein. On ne sait plus par quel bout commencer. Hein. On a tout le temps, c'est des disputes, hein, c'est des situations de tension aussi qui peuvent dégénérer. Hein. Et j'ai le sentiment ici qu'avec le 3 de pentacle, justement, votre partenaire vous aide justement à faire croître, pas nécessairement la situation dans un but négativement, hein, mais au contraire, plus à partir dans le positif. Hein. Avec le 3, on est aussi sur l'expression de soi. On est sur un accroissement aussi. On met également aussi les ressources en commun pour arranger la situation. Voilà. Alors, effectivement, l'énergie, on manque de patience, clairement. Hein. Alors, dans les relations de couple, c'est souvent un manque de communication. On est dans l'excès, on est aussi dans les exagérations. Hein. On est sur une idée de déséquilibre. Hein. On est clairement sur cette idée-là. Hein. Alors attention à ne pas être trop dans la fatalité, hein, pour que justement vous ne mettiez pas votre relation pour le coup en échec. Hein. Normalement, si la personne justement elle est de bons conseils, elle protège et elle favorise ses amours, elle sera aussi peut-être apaisée, hein, même si elle aussi est inquiète, elle est compréhensive. Hein. Alors justement, avec le grand oracle de l'amour, j'ai la carte regain. Donc vous voyez, hein, ce terrain qui est un petit peu hostile, hein, aride, hein, fertile, stérile, pardon, pas fertile. Justement, hein, il redevient un peu fertile parce que voilà, c'est un signe d'eau. Hein, elle vient un petit peu nourrir cette terre aride pour refaire partir quelque chose de beaucoup plus, de faire renaître quelque chose. Hein. Les sentiments n'ont pas disparu, ils sont là, hein. Ils sont seulement peut-être un peu étouffés. Voilà, l'amour rejaillit avec grande force. C'est la passion à toute épreuve. Hein. Voilà. Avec l'archange Michael, donc j'ai le conseil, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc cette carte-là, en fait, elle vous dit un petit peu de lâcher prise sur votre culpabilité. Parce qu'en fait, c'est un sentiment négatif et contre-productif. Hein.
Voilà, peut-être que cette rancœur que vous avez, hein, qui fait que vous vous sentez découragé, c'est pas parce que vous avez peut-être de la rancœur envers quelqu'un que c'est forcément tout de votre faute ici, hein. La reine de coupe, elle est aussi, une fois qu'elle est un peu plus mature, elle peut aussi être un peu plus réservée, avoir tendance à moins partager peut-être ses émotions. Voilà. Mais elle reste quand même compréhensive. Elle est un peu moins dans la communication, hein, et clairement c'est peut-être aussi ça qui vous manque, hein, c'est ce manque de communication, hein. Vous vous sentez peut-être effectivement moins soutenu, hein, parce que ça, la carte du 9 de bâton, on est aussi sur, on ne se sent pas valorisé à sa juste valeur, hein. Peut-être ça aussi, hein. Enfin, avec l'amour universel de Tony Carmine Salerno, j'ai pour vous la carte amour. Voilà, donc on y est, hein. Donc laissez aussi votre cœur guider vos paroles et vos actions, hein. L'amour guérit aussi toutes les choses, hein. Remplacez aussi la peur par l'amour. Voilà, le diable aussi, c'est la peur, hein. C'est également la peur. Voilà les Sagittaires, c'est tout ce que j'ai. Si au niveau du chiffre, je suis sur le chiffre 5. Donc effectivement, il y a une idée de changement, hein, et d'évolution ce mois-ci. Ça va vous demander quand même de retrouver votre patience, hein, votre modération. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, hein, mais les efforts seront mis en commun justement pour arriver à dépasser ce mois qui sera en tout cas assez difficile. Hein. Difficile mentalement. Hein. Vous vous sentez... on est dans le surmenage et clairement dans la fatalité là. Hein. Voilà. Restez positifs ce mois-ci les Sagittaires. Je vous retrouve le mois prochain. Merci.